c'est très différent en fonction des marchés. On a des marchés qui sont très stables, comme la France par exemple, qui ont moins souffert dans le passé mais qui sont à aujourd'hui très stables. Et les marchés sur lesquels il y a eu le plus de chutes, qui sont l'Italie et l'Espagne, où on sent, même si le redémarrage est assez lent, que la chute est arrêtée déjà, ça c'est sûr, et où on sent que ça reprend. Et pour nous, notre activité, ça c'est une vision globale sur le marché, sur les pays comme l'Italie et l'Espagne qui sont les pays qui ont le plus souffert, on a vraiment un redémarrage là sur la dernière saison qui a été assez fort. Après, les pays du Nord, Angleterre et Allemagne, ils ont également moins souffert et l'activité se maintient, voire est en croissance, notamment sur l'Allemagne où on a des bonnes progressions sur les 2 dernières saisons là. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la fiscalité déjà. Donc, en fonction des pays, il y a des règles fiscales qui sont très différentes, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, je conseillerais de mettre un apport quand même relativement conséquent et une durée assez longue, puisqu'on voit que le portage des bateaux est assez court, enfin les gens renouvellent leurs bateaux assez régulièrement et donc le fait de mettre un gros apport et avec une durée longue permet d'avoir des loyers qui sont relativement faibles et ce qui fait que le coût annuel après pour avoir le bateau sera relativement réduit. Et une chose qu'il faut absolument prendre en compte aussi, c'est le coût de maintenance, d'entretien, de gardiennage, d'hivernage, etc. des bateaux. Souvent, les clients voient juste le prix d'achat du bateau, mais il y a tous les frais annexes qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer avant d'acheter un bateau. Alors, on est très satisfait, on connaît très bien Swiss Finance, c'est notre broker exclusif sur l'Espagne, donc toute notre activité est portée par Swiss Finance en Espagne. Et un des nombreux atouts de Swiss Finance, c'est la proximité avec les concessionnaires, la connaissance de tous les réseaux de distribution, la proximité aussi, parce que c'est une relation qu'on a depuis très longtemps, une relation de confiance et la connaissance que Swiss Finance a de notre fonctionnement interne en tant qu'établissement bancaire français. Et voilà, c'est une relation vraiment qui est durable, saine, en confiance et sur lequel on peut vraiment miser pour encore plus se développer dans le futur. En crédit nautique, vous êtes propriétaire du bateau. En termes de sortie, pour solder un crédit, en général, c'est plus simple que de solder un leasing. Et après, en général, il n'y a pas d'avantage vraiment financier à faire un crédit. Après, c'est vraiment une question de choix. Est-ce que vous voulez être propriétaire du bateau ou locataire ? Pour le leasing nautique, il y a un gros avantage qui est la fiscalité, puisque en leasing nautique, vous avez une TVA qui est réduite sur les loyers que vous payez, et donc le coût du financement est complètement absorbé par cette réduction de la TVA. Donc il y a un gros avantage en termes de coût à faire un leasing.